Mais d'abord, partons nous balader pour Ouais. nous ouvrir l'appétit, Jean-Seb. Et on va, vous n'a échappé à personne que nous étions en pleine période de vendange d'une part et de foire au vin d'autre part. Et ici, nous sommes dans la région où il y a le plus grand vignoble du monde. Et à l'intérieur de ce plus grand vignoble du monde, il y a un vigneron absolument gigantesque que tout le monde connaît ici, qui s'appelle Gérard Bertrand. C'est le nom qui ressort. 650 hectares de vignes, 11 domaines. Il vend des vins dans 150 pays sur les 180 qui consomment du vin. 30% de sa production part à l'export. Il a une vision résolument mondialiste, moderne et innovante des marchés, quitte parfois à faire chouiner les puristes. Cette histoire, elle part de Boutnac, dans les Corbières, et on le retrouve dans le massif de la Clappe, un des plus beaux terroirs qui soit. 1000 hectares de pinèdes, de vignes et de garrigues, en plein cœur du massif de la Clappe, avec vue imprenable sur la mer. Ce domaine viticole est le vaisseau amiral d'un empire bâti par cet homme, Gérard Bertrand. Ses premières vinifications, il les a faites à l'âge de 10 ans, guidé par son père, lui-même vigneron. Et il m'a dit, Gérard, tu as de la chance parce que quand tu auras 50 ans, tu auras 40 ans d'expérience. Ce qui est formidable, puisque aujourd'hui j'ai 41 ans d'expérience dans ce métier. Et ma passion, c'est de révéler les terroirs. Donc c'est pas un métier, c'est une passion et en même temps c'est une mission. Chaque fois que je viens, je découvre des plantes et des arômes différents. Ça me permet de mettre un nom sur des arômes de vin. Aujourd'hui, ces 600 hectares de vignes le comblent. Pour lui, c'est un véritable bouquet garni qui éveille ses sens tout au long de l'année. La vigne, Gérard ne s'en est jamais éloigné, même quand il était rugbyman professionnel et capitaine du Stade français. En septembre, la priorité, c'était les vendanges. Et le reste de l'année, c'était quand même le rugby. Et quand j'ai arrêté de jouer, forcément, je me suis consacré à 100% à mon métier de vigneron. Et également maintenant à conquérir le monde avec nos 11 domaines dans tout le sud de la France. En effet, Gérard a créé année après année une marque présente dans 150 pays. Plus de 20 millions de bouteilles vendues en 2015. Des rouges, des blancs, des rosés, des effervescents de 6 à 10 000 euros. Gérard est partout, même dans les avions. Et il est leader dans bien des domaines, notamment dans celui de la biodynamie. Les sols sont vivants, les sols sont plus souples, surtout ici dans un milieu méditerranéen assez sec. On a besoin d'avoir des racines qui vont en profondeur. On voit aussi qu'il y a un végétal. Les feuilles sont belles. Elles préservent aussi les raisins des rayons du soleil pendant toute la période estivale. Donc on sent que la vigne est en harmonie avec la nature. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et surtout, quand la vigne est en harmonie, elle révèle son potentiel et le goût du terroir. Et le plus important pour moi, c'est de révéler le caractère du terroir. Ce terroir, notre chef d'entreprise va même jusqu'à le mettre à la carte de son restaurant, et pas seulement sur celle des vins. Laurent Chabert, le chef en personne, récolte dans le jardin les accompagnements du jour. Là, je rince les petites courgettes pour faire la mousse-bouche. Et ce n'est pas tout. Cet homme d'affaires est aussi un mélomane averti. Il a eu l'idée de faire de son domaine le décor d'un festival de jazz. Chaque année, fin juillet, il rassemble 6000 personnes sur ces terres du Languedoc. Et les stars se succèdent sur scène. Mais après les festivités, c'est dans le silence de son chai que Gérard aime à se retrouver. Quand je suis dans le chier comme ça, on se croit dans une cathédrale. Parce qu'en fait, on sent vraiment les vibrations du produit. Le vin est un produit vivant. Si le rugby lui a appris à cultiver l'humilité, son plus grand succès de vigneron a été un jour d'entreprendre. Alors, Gérard Bertrand, il a un discours qui est très simple. Il considère que sur la qualité intrinsèque du vin, la France est le meilleur pays et les meilleurs terroirs du monde. En revanche, il faut faire la différence entre savoir-faire et faire savoir. Et lui, justement, il fait un vin qui est fait pour des mass market, qui est fait pour du marketing, pour des grosses masses. C'est un roi du marketing. Hein, exactement. Gérard Donc, Bertrand. la question, c'est, je te la pose, Laurent, c'est est-ce qu'on Vas-y, doit pose-la. Mais je faire un l'attends, vin vas-y. marketé ou un vin qui plaît aux vignerons? Gérard Bertrand, il s'adresse très largement au marché international. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Faire rayonner la France sur les territoires internationaux, je vois pas comment on peut être contre. Moi, mon goût va au vin de vigneron, au vin d'auteur. Donc, par définition, 750 hectares de vigne, je suis plus le vigneron de ma vigne. Voilà. Ouais, Voilà. bien sûr. Mais les deux modèles peuvent très bien coexister. Il faut juste qu'ils se soutiennent l'un l'autre.
qui se tirent pas la bourre sans oreille l'un l'autre et que l'un n'écrase pas l'autre en permanence. C'est un peu un mal français, ça. On a un peu de mal à trouver l'équilibre entre les deux. Il faut faire exister les deux et Gérard Bertrand, en vérité, n'a plus besoin de personne parce qu'il est lancé. Très bien, parfait, sur des marchés où ces vins sont identifiés. Il vend par cépage aussi, ce qui est plus lisible pour les anglo-saxons. Il y a des vignerons qui sont vraiment des artisans dont l'exploitation repose vraiment sur leurs épaules, leurs mains, leur façon de goûter le raisin au moment de la vendange. Ceux-là, il faut les aider, en particulier quand ils sont en bio, parce que c'est ça le changement qui est en train d'avoir. Là, on voit. Alors là, on me voit ça poser à côté de mes vignes parce que je n'y fais rien. Vous y avez compris. Moi, je suis pas le vigneron. Ça, c'est ma fille qui nous aide aux vendanges. C'est Frédéric Palacio, le vigneron en l'occurrence, et l'histoire de ces vignes qui est... C'est l'histoire d'une rencontre avec donc, mon ami Frédéric Palacio, qui habite à 5 km de chez moi, dans l'Aude, et qui manquait de vignes. Plus exactement, je trouvais qu'il manquait de vignes autochtones, de vignes du coin, quoi. Il y a beaucoup de cépages bordelais parce que longtemps l'Aude a été le grenier à raisin. Oui, alors comme le disait Dominique Ozias tout à l'heure, on est vraiment à la frontière du sud-ouest, c'est-à-dire cette influence gasconne et même aquitaine, et à la frontière du Midi et du Midi de la France, c'est-à-dire le sud. Il y a les deux climats, comme on dit. Donc ça s'affronte. Il y a les deux climats. Il y a un peu de climat méditerranéen qui amène le marin, notamment l'air chaud qui vient de la mer humide, et puis il y a le climat atlantique qui descend de Toulouse. Qui est amené par le Cers, qui est plus frais, voire froid, donc ça donne des terroirs plus frais, donc des vins. Et donc ce que tu nous dis, c'est que les cépages, on va faire simple, mais grosso modo, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot sont des cépages qu'en vérité on cultivait là, qui n'étaient pas là à l'origine, et qu'on a cultivé là parce que les Bordelais avaient besoin de raisins pour allonger leur vin. On va parler clair. D'accord. Disons les choses. Sur des pays avec des qualités sanitaires formidables, parce que très ensoleillés, et donc on faisait du vin facilement. Mais on le vendait sous appellation Bordeaux à l'époque. Et donc, aujourd'hui, l'appellation Malpère, par exemple, mais ça vaut aussi pour le Cabardet, c'est très largement planté avec ces raisins-là. Et l'histoire avec Frédéric était la suivante. Je lui ai dit, moi, je trouve que tu manques de cépages locaux. Il faut que tu aies des cépages historiques de ta région et de ton appellation. Donc j'ai dit, s'il y a une vigne de Grenache, s'il y a une vigne de Carignan, une vigne de Cinsault qui passe à acheter, je l'achèterai. Et puis évidemment, tu la cultiveras. Il ne s'agit pas de faire de moi un vigneron. Dominique, et je vois qu'il écoute. Est-ce que chez toi aussi, parce que lui aussi, il a des vignes, hein, Dominique. Oui, tout à fait, mais moi je trouve que tout ce qui est dit est très vrai. Et effectivement, moi c'est un autre modèle parce que je m'occupe vraiment de la propriété, qui est une propriété assez grande, qui borde Carcassonne, qui est entre Penautier et Villemoussoussou, de village dans le Cabardès. On est à 5 km. Qui fait 200 hectares. Il y a une centaine d'hectares de vignes à peu près, qui sont partagés entre pour moitié à peu près une cinquantaine d'hectares de Merlot et de Cabernet et une cinquantaine d'hectares de Grenache et de Syrah, donc des cépages atlantiques méditerranéens. Voilà, voilà, ça fait le lien. Ça fait le lien. Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'on a... Tout ce que tu as dit, c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait intéressant. Mais moi, je rajouterais une petite nuance. Je me souviens, dans mes voyages au bout du monde, je m'efforce toujours de passer un jour ou deux de plus pour aller voir les propriétés viticoles, partout. Parce que pour voir il y a à apprendre par ce qu'ils font, et puis surtout les cuves, les méthodes de vinification, les méthodes de taille, notamment beaucoup dans le pays du Nouveau Monde, on fait des tailles rases ou des tailles automatiques, etc. Toute cette technicité m'intéresse beaucoup pour l'apporter ici. Alors ce qui est fantastique, Dominique, c'est que on a ici un vignoble, on l'a compris, qui en 20 ans a changé complètement de visage. C'était avant un grand réservoir à vin sans appellation qui servait à couper et à nourrir d'autres vignobles. Pas du vin de très bonne qualité. Voilà, des vins de moins de qualité. Et maintenant, tous les particularismes régionaux, là on l'a compris à travers vos deux appellations, messieurs, et ici les vins évidemment catalans, chaque coin avec une multitude d'appellations peut représenter cette belle... Mais Vincent, moi je rajouterais une chose, c'est que finalement, les vins du Languedoc, de la Malpère, du Cabardès sont certainement les meilleurs rapports qualité-prix des vins qu'on peut trouver en France. C'est quand même des vins exceptionnels. Il y a eu des efforts qualitatifs incroyables qui ont été faits depuis 20 ans. Et ensuite, comme j'ai appris en voyageant en Afrique du Sud, notamment au Chili ou en Australie, c'est que les gens me disaient, mais vous faites dans l'ancien monde les vins du nouveau monde. En associant ces cépages atlantiques et méditerranéens, en faisant du Merlot, Cabernet, Grenache, Syrah, on fait ici ce que font les Chiliens et les autres depuis longtemps. Donc on mais avec quel savoir-faire? Les meilleurs vins du monde. Voilà. On fait bien mieux. Les meilleurs vins du monde avec le terroir de chez nous quand même. Et regardez, puisqu'on est en période en ce moment de foire au vin, moi je vous ai fait une petite sélection. Elle n'est pas très originale, mais à mon avis, ce sont les 3 grands guides de vin français.
Vous avez le guide de la RVF, la Revue du vin de France, qui a vraiment pignon sur rue avec vraiment des très beaux vins expliqués, goûtés, dégustés par une équipe de spécialistes. L'Émanation, c'est le Béthane de Sauve, puisque Thierry de Sauve et Michel Béthane étaient à la Revue du vin de France et ont pris leur indépendance. Il est un petit peu plus exclusif encore, un petit peu plus spécialisé, et puis un peu plus grand public, et on le connaît bien, le guide Achète des vins, qui fait la part belle à la dégustation de nombre de gens à travers tous les terroirs. Voilà. Et ces livres sont à déguster sans modération, alors que le vin, c'est avec.